Les énergies du mercredi 15, c'est parti. Nous allons découvrir ça toujours avec le Tis My Heart Tarot en français pour cette semaine. Je vous rappelle que ce sont les soldes sur lunanera.be, partenaire qui offre les tarots pour que je puisse faire vos tirages. Donc, site ésotérique, n'hésitez pas, il y a de très grosses soldes jusqu'au 31 janvier. C'est parti pour votre tirage. C'est parti, nous allons voir à la coupe ce que nous réserve ce mercredi, la mort, transformation obligatoire, cavalier de pentacle, avec l'action prudente. On va dire ça là, ainsi. Donc la mort ici, arcane majeur, elle nous parle de transformation, de laisser derrière soi ce qui ne va plus. Donc cette mort pour renaître. Alors on le voit pas souvent, hein. On voit souvent la mort comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, regardez le portail ici avec le soleil levant. La mort, elle frappe tout le monde, hein. Elle ne va pas faire de distinction. Alors c'est vrai que c'est un moment par lequel il faut passer, qui n'est pas forcément agréable. C'est jamais sympathique, je vais dire, de laisser partir des moments, des morceaux de soi, des personnes, des gens, des situations. C'est jamais facile de couper des liens, de couper des situations désagréables. C'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, mais en tout cas c'est souvent la renaissance, hein, avec la rose blanche ici qui vient frapper à votre porte. Et comme on dit, elle n'est pas une personne, les riches, les pauvres, les enfants, les femmes, mais même les prêtres ici, avec ce soleil qui renaît derrière le portail. Donc franchissez ce portail, c'est une invitation à renaître, hein, la mort. C'est plutôt ça que quelque chose de négatif, même s'il faut en passer par cette souffrance, cette petite douleur, ce deuil d'une partie de soi ou d'une partie de sa vie. Le cavalier de pentacle, en tout cas, il avance, il se met à l'action pour que les choses se mettent en place. D'ailleurs, on a le monde derrière, hein, pour clôturer en chapitre, et il le fait avec prudence. Donc, c'est celui qui va préparer son travail, qui va préparer son action avec beaucoup de sagesse. Il prépare ses plans, il avance, il fait des pauses pour voir si tout va bien, si tout est sûr, que le terrain est bien préparé, qu'on connaît bien la route. Eh bien, il va reprendre le chemin, et puis s'il a besoin de s'arrêter, il s'arrêtera. Mais c'est l'action sécurisante, c'est l'action lente mais constante. C'est-à-dire que on met un pas après l'autre, on s'assure que le chemin est parfaitement sécurisé pour pouvoir continuer sa route jusqu'au bout. Et sa route, bah écoutez, regardez, voilà, c'est très clair. Oula, oula, oula. Voilà, regardez, c'est plus que clair. Le cavalier de pentacle, il se met en action pour que vous arriviez. Il va encore falloir que je floute ces cartes, non dit Jap. Il va falloir, donc ici c'est pour parler de clôturer en cycle, en chapitre, mettre fin à quelque chose peut-être dont on n'a plus besoin, tout simplement, ou simplement passer à l'étape suivante d'une vie, se lancer dans une toute nouvelle aventure. On le voit avec le fou, avec beaucoup plus d'insouciance, beaucoup plus de légèreté. On l'a vu, hein, la coupe qui est là depuis le début de la semaine est apparue 3 fois, et on le voit, cette légèreté, ce bonheur de mettre tout ça en place avec le soleil qui suit 3 arcanes majeurs, rien que pour 4, pardon, rien que pour cette coupe. On va voir ce que réserve le tirage. Le tableau est prêt. Eh bien, dites donc, un mercredi intense. Le monde, clôture du chapitre, le pendu, changement de point de vue, la lune. Il y a encore des choses que l'on ne connaît pas et encore des cartes à flouter pour moi. Bien. Ce jeu est très moderne, hein, mais malheureusement, pas les réseaux sociaux. Alors, que nous dit-on ici? On nous parle évidemment de clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Ce qui est intéressant ici, c'est que la carte du monde en soi, seule, elle ne nous indique pas si on a la capacité à tourner la page et avancer, ou si on a du mal, parce que son corps est tourné vers la suite, vers le futur, alors que sa tête regarde à l'arrière. Cela signifie peut-être soit dire au revoir à ce qu'on a vécu, soit tout simplement qu'on est encore un peu accroché à ce passé. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais rajouter une carte pour donner un petit peu, voilà, encore un petit peu de nostalgie en fait qui s'accroche à nous sur la zone à couper. Bah, je vais faire ça, comme ça on verra plus. Voilà, donc petite nostalgie comme ça de tout ce qu'on a reçu, de tout ce qu'on a donné, ce changement qu'on opère, ce deuil, hein, c'est
coupure qu'on doit faire avec certaines choses, soit de chez nous, soit de chez certaines personnes, eh bien, ça amène une certaine nostalgie. Mais sachez que simplement, vous aurez encore la possibilité de donner et de recevoir plus tard. Ça va se rééquilibrer avec vos nouveaux changements de vie et que, oui, ce chapitre ici, il est un peu difficile à tourner apparemment. Il y a vraiment de la nostalgie, nostalgie du passé. Apparemment, on a du mal. C'est probablement l'intérêt du pendu aussi. Pourquoi? Parce que on suit le monde avec le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on voit pas le bout du tunnel, qu'on est un peu dans le désespoir, qu'on est un petit peu dans une phase à se poser des questions et à se dire, est-ce que c'est le bon choix? La lumière, on le voit, elle est là. L'aide, elle est là. C'est un vitrail d'église, ce 5 de denier. Et là, on voit deux personnes qui sont, voilà, avec des difficultés. On le voit ici sur le plan matériel, en tout cas. Donc, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'il y aura une petite difficulté qui apparaît sur le mercredi? Est-ce qu'on n'a pas reçu encore les réponses, qu'on est un petit peu dans ce côté, j'ai tellement envie, on est un peu impatient avec ce 5 de Pentacle que directement ça nous plonge l'impatience dans ce côté, ben, je vois pas le bout du tunnel. Ben non, mais c'est un projet sur le long terme probablement, donc patience. Mais c'est vrai que ce mercredi, on a une petite nostalgie, une petite mélancolie comme ça qui apparaît et qui nous dit, est-ce vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment vers la lumière que je me dirige? Eh bien, tout simplement, dites-vous que oui. Dites-vous que oui, tout simplement, vous n'avez pas, la lune vous le dit déjà, vous ne connaissez pas encore le bout du chemin. Et c'est normal, on l'a vu, entre autres, avec la mort. Entre les piliers, il y avait le soleil, mais c'est très loin, on ne voit pas le chemin, on ne voit pas encore ce qu'il y a derrière ces pilastres, on voit juste que c'est éclairé, que c'est plein soleil, que c'est heureux. Et là, c'est pareil, hein. La lune, elle nous dit, eh bien, oui, il va falloir emprunter ce chemin pour avancer, pour aller jusqu'au bout, chercher ce projet qu'on ne voit pas puisqu'il est caché derrière les montagnes. Et parfois s'oppose à nous notre dualité. Comme on ne voit pas, qu'on a l'impression parfois de stagner, surtout si c'est sur un long terme, les projets, eh bien, on a parfois l'impression de stagner, voire de faire un peu marche arrière. Eh bien, tout simplement, notre ambivalence, notre dualité se réveille entre la partie instinctive, la partie impulsive, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vite, et l'autre qui est bien tout simplement plus calme et beaucoup plus sage. Donc, le pendu ici nous invite à faire une petite pause et vous dire, mais oui, ok, mais ça va, il faut pas se presser, on a le temps. Notre pendu, il attend de l'illumination et il attend de voir eh bien cette nouvelle arrivée. Donc, soyez dans l'attente pour l'instant. Si vous vous sentez pas bien, eh bien, tout simplement, vous attendez, vous faites une petite pause, vous reprendrez le chemin un petit peu plus tard, le temps que l'idée germe ou que le moral revienne. D'ailleurs, on le voit. Je retourne toujours la carte du pendu, mais regardez, on voit directement, on a l'impression de voir un danseur comme ça. C'est complètement différent comme vision. Donc, quand on a la tête à l'envers ici, eh bien, c'est une carte qui nous dit faites un moment de pause et essayez de voir les choses autrement. Peut-être que vous avez reçu des nouvelles, justement, que ce n'était pas celle que vous espériez et que donc, dès lors, il va falloir modifier le plan. J'ai dit, parfois, pour arriver au bout, il va falloir prendre des déviations. Je crois que c'est hier que je l'ai dit. Et donc, simplement, ça pourrait être une déviation sur votre plan. Eh bien, prenez un temps de pause pour réfléchir. N'hésitez pas à en parler à vos conjoints, à vos amis, à des partenaires, à des gens de confiance, en tout cas des gens très proches, des gens qui vous comprennent, des gens qui savent qui vous êtes et qui pourront vous aider à trouver une solution pour le mieux, parce que c'est important d'être épaulé par une personne qui peut nous avancer. Après, on parlait aussi de trancher dans le vif avec beaucoup de recul. Donc, on peut parfois demander à des gens qui ont de l'expérience. Maintenant, le 2 de coupe nous parle plus ici de personnes avec lesquelles on a des liens d'affection ou de partenariat, donc en lien plus proche que des gens assermentés comme en notaire, mais vraiment quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras, comme on le voit ici, vous rassurer, vous dire, mais si, ne te tracasse pas. Et cette lune qui nous dit, eh bien oui, regarde, 6 d'épée, ben voilà, 6 d'épée.
Cette lune qui nous dit, si, rassemble tes forces, ose sortir de ce marécage, ose sortir de ton marasme. On le voit ici avec le 2 de coupe, vous êtes rasséréné, vous êtes soutenu, vous avez, on l'a dit hein, déjà hier, votre famille, elle est là avec vous, elle vous laisse le temps de rentrer dans votre grotte si c'est nécessaire. Vraiment, vous avez toutes les cartes en main, j'ai envie de dire, même si le magicien, il n'est pas là. Vous avez les gens qui sont là pour vous aider autour de vous, pour vous encourager à aller vers votre destinée, pour vous encourager à aller chercher ce nouveau projet, pour aller droit au ce but. On a un peu l'impression que les 2 femmes loups ici, elles sont là pour dire, allez, encourager le petit homard, comme ça, dit, allez, sors, vas-y, avance, sors de ton marais, n'aie pas peur. C'est vrai que les choses peuvent sembler effrayantes de prime abord, qu'on ne voit pas encore les choses, mais le chemin, il est déjà tracé, tu n'as plus qu'à le suivre. Alors, ose, sors, même si parfois, eh bien, oui, on ne voit pas, mais où que les choses peuvent être déformées, sembler plus effrayantes qu'elles ne le sont. Regardez, on le voit ici, hein, que parfois on peut être effrayé par la situation, mais cette lune est suivie par un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est celui qui quitte ces eaux troubles, ces eaux qui sont difficiles. On le voit, hein, on a beaucoup de vagues et qui se dirige vers des eaux beaucoup plus calmes, vers le soleil levant, vers un renouveau. Le 6 d'épée, c'est la carte du migrant. Je vous l'ai dit, je n'exclus absolument pas un voyage, en déplacement, en changement, une expat pour ceux qui la préparent également. On en parle ici, c'est vraiment, vous êtes en train de préparer, là on parle vraiment de long terme à ce moment-là, quelque chose qui va vous amener vers des eaux beaucoup plus limpides, beaucoup plus calmes. Vous laissez tout derrière vous, quitte à perdre certaines choses. On l'a dit, avec la carte de la mort, il y aura un petit deuil à faire. Eh bien, le petit deuil, c'est tout ce qui se trouve ici. C'est tout ce qu'on laisse derrière soi, qui peut être à la fois parfois facile et d'autres choses qui seront moins faciles, mais c'est pour aller vers des eaux limpides. Donc, on retrouvera de toute façon quelque chose de très harmonieux et de très calme. Alors, la coupe. Alors, est-ce qu'on va retrouver l'as de coupe? J'imagine que non. Ce serait quand même... Eh bien, oui, voilà l'harmonie, le 2 de pentacle. Non, on n'a pas l'as de coupe. On vérifie quand même. Non, le 2 de pentacle, on va retrouver l'harmonie. Et avec cette reine de pentacle, tout se met en ordre, tout arrive à se goupiller convenablement. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui arrive à tout faire. Elle peut être à la fois aux cuisines, elle peut réparer une voiture, elle va s'occuper de sa famille, elle va gérer tout. Elle est parfois un petit peu débordée, donc pensez à faire des pauses parce que la reine de pentacle, elle a tendance à prendre beaucoup de choses sur ses épaules. 2 d'épée qui ressort, donc le choix à faire, hein, toujours important. Donc, conservez bien à l'idée votre choix si vous l'avez fait. Et puis, ne vous laissez pas déstabiliser parce que vraiment, on revient vers cette harmonie et ce cadeau de la vie hein, qui est là. Ce cadeau de la vie, vous pouvez... Ah bah, c'est amusant, tiens, 2 As et 3 de Pentacle. Que du pentacle pour terminer. Vous pouvez peut-être être aidé dans vos démarches, vos projets. Vous pouvez demander de l'aide à des gens qui sont habitués, qui l'ont peut-être déjà fait ou qui simplement ont déjà l'expérience. Donc, pour vous aider à retrouver cette harmonie. C'est vers ça que vous tendez. Donc, continuez, poursuivez ce chemin. Journée intense en tout cas en milieu de semaine. Mais c'est pour du bon, c'est pour un établissement solide, ancré et concret dans votre vie. Voilà pour ce mercredi. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain dès 6 h pour les énergies de jeudi. Ciao!